Il est 8h23. Guy Carlier est resté avec nous. Et Arlette Chabot, évidemment. Guy Carlier, vous avez écouté Delogu, donc, hier. Oui. Si on en parlait un peu, non, vous avez des extraits ou pas Pour ceux qui l'ont pas écouté hier, oui, on peut le réécouter, notamment sur sa connaissance ou non de Pétain. En tout cas, il l'assure, il le connaît pas. Tous les représentants du Rassemblement national, vous ne leur serrez pas la main. Je ne leur serre pas la main parce que je ne baisserai pas la tête face à l'histoire de mon pays, Monsieur Bourdin, où à cette époque-là, l'époque où l'extrême droite dirigeait ce pays, c'était des gens qui livraient les Juifs à Hitler, Monsieur Bourdin. Donc, je ne baisserai pas la tête. Est-ce que vous avez vu votre collègue Antoine Léaumont qui compare Emmanuel Macron à Philippe Pétain? Vous avez vu ça? Non, j'ai pas vu, non. Vous n'avez pas vu? Bah, c'est dommage. Mais je connais pas tellement l'histoire que cela. J'apprends aussi. Je sais pas qui est Pétain, quoi. J'ai entendu parler de lui, mais je sais qu'apparemment c'est un raciste, quoi. Oui. Alors, juste pour ajouter, il a fait un petit tweet hier soir. Il s'est pris en photo, voilà, avec assis, avec dans les mains la partition de Maréchal Nous voilà. Ouais. Guy Carlier. Revenons à Delogu. À un moment donné, il m'a appelé François Ruffin. Vous avez remarqué? Oui, j'ai remarqué ça. C'est un peu long dans la chronique, mais j'avais envie d'en parler parce que ça montre à quel point Ruffin est une obsession dans la tête des LFI. C'est-à-dire que c'est terrible ce qu'ils disent de lui. Il est devenu pour le coup collabo, facho, extrême droite. Enfin, c'est hallucinant. Et je pense que ils ont ça en tête et ça va être terrible, ça va être très difficile pour Ruffin parce qu'il va avoir une image de traître. Il va avoir, vous savez, ce sont des méthodes staliniennes, on les connaît. Elles ont été employées même pour Garrido, pour tous ces gens-là. Enfin, Corbière et autres. Donc, vous êtes d'accord, Arlette? Pour Ruffin, ça va être difficile, là, maintenant. Il essaie de s'émanciper de son passé. Et surtout, il dit la vérité. C'est-à-dire, quand nous, on dit, regardez la stratégie de la France insoumise, c'est effectivement lâcher les ouvriers, parce que l'électorat, les ouvriers est parti au Rassemblement national, on les récupérera jamais. Il y avait plusieurs déclarations, y compris dans la presse européenne au début de l'été, d'un Jean-Luc Mélenchon expliquant, qu'est-ce que vous voulez, qu'on a récupéré des gens qui sont au fond des racistes. Nous, on propose un SMIC à 1600 €. On a des tas de mesures sociales et en gros, ces gens-là vont voter pour le Rassemblement national. Donc, c'est pas la peine de courir derrière eux, de récupérer encore une fois cet électorat populaire. On s'en fout. Nous, on va chercher les jeunes et les habitants des quartiers. C'est là qu'il y a une réserve électorale. Alors, ce que nous, on analysait est totalement confirmé effectivement par François Ruffin qui raconte comment on fait campagne quand on est candidat de la France Insoumise. C'est-à-dire qu'on arrive effectivement avec la photo de Mélenchon et on va vers des populations dites racisées pour être élu. Donc c'est effectivement cette stratégie totalement choisie par Jean-Luc Mélenchon qu'il met en lumière. Donc il est devenu un ennemi absolu pour les Insoumis qu'il a quitté. Oui, c'est à la limite. Oui, vous avez raison. Ce sont des méthodes connues. Hein, c'est-à-dire qu'on purge, et quand on a exclu, ça devient l'ennemi numéro 1. Oui, ce qui est triste, c'est que là, c'est juste de l'électoralisme, vous voyez. C'est-à-dire, c'est pas un projet qu'on offre à tout un peuple. Je reviens sur Argenteuil, je veux pas faire. Allez-y. Mais Argenteuil était un fief communiste, ça faisait partie de la banlieue rouge, vous le savez, et ça a basculé. Effectivement, beaucoup de communistes, d'anciens communistes, ont basculé à l'extrême droite. Ont basculé à l'extrême droite. Et au lieu d'aller récupérer ces gens-là, s'ils étaient cohérents avec un programme, c'est cette couche sociale qu'ils devraient récupérer. Non, ils l'ont abandonné. Ils l'abandonnent à l'extrême droite et vont chercher effectivement ceux qui n'ont pas encore voté ou les quartiers. C'est Sébastien Delogu qui dit, au fond, Ruffin, il finira comme Fabien Roussel. Oui. Justement, il a dit ça hier. Oui. Il a dit ça. Oui. Donc, Fabien Roussel, il était sur la même ligne, et il est toujours sur la même ligne, effectivement, que François Ruffin, c'est-à-dire aller récupérer cet électorat ouvrier, populaire, qui a abandonné la gauche
pour voter depuis longtemps. Et c'est vrai, évidemment, en particulier dans la région des Hauts-de-France, les chômeurs, tous ceux, les usines qui ont fermé, les désespérés, qui ont quitté la gauche pour aller au Rassemblement national. Et quand on regarde les résultats législatifs, on voit bien que c'est pas un mouvement qui est un mouvement qui monte. Il y a combien de rescapés de gauche dans certains départements. Donc, il finira comme Roussel, c'est-à-dire que un insoumis montre du doigt le Parti communiste. Finir comme Roussel, ça veut dire être battu aux législatives. Ce qui est arrivé au secrétaire national du Parti communiste. Donc franchement, ça augure bien de l'entente à gauche dans les semaines qui viennent. Oui, c'est très vrai. C'est un fait politique très intéressant. Ouais. Mais vous avez raison. Dénoncer Fabien Roussel, c'est quand même extraordinaire quand on est insoumis de dénoncer le communiste et ceux qui essayent de résister. Du NFP. Oui, absolument. Et qu'on vous dit, nous sommes tous unis pour gouverner. Rappelez-vous quand même. Et qu'on proposait tous derrière Lucie Castel pour gouverner. Mais je pense que Fabien Roussel a commis une erreur, c'est qu'il a été un peu enivré par cette popularité, et je pense que Ruffin tombera pas là-dedans. Il a une rigueur, il a vous voyez, tout ce côté, les barbecues, les machins, le saucisson, un peu futile comme ça, je suis pas sûr que c'est ça qui puisse récupérer, et en tout cas, les anciens communistes vont pas redevenir communistes sur des critères comme ça. D'autant plus que, pardon, mais toutes les enquêtes l'ont montré cette semaine, il y a eu des enquêtes qui sont sorties, le vote RN est un vote d'adhésion. Maintenant, c'est clair. C'est clair. Il y a pas, on n'est pas dans le non, c'est un vote d'adhésion. C'est là où c'est la grande différence. Alors évidemment, il y a à chaque fois une énorme déception parce que certains se disent, ça y est, cette fois on va arriver au pouvoir, et puis paf, ils n'arrivent pas au pouvoir. Et heureusement, parce qu'on a compris quand même pendant la campagne des législatives qu'effectivement ils ne sont pas prêts. Le fameux plan Matignon qui était tout prêt pour Jordan Bardella arrivant rue de Varennes, en fait ça le fait pas, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont très très loin d'être prêts à gouverner. Donc il y a une déception chez les électeurs, mais à chaque fois ils se disent allez, on avance encore un tout petit peu. Le plafond de verre il se réduit de plus en plus. Donc il y a grosse déception, mais c'est aussi au Rassemblement national de changer aujourd'hui et de répondre. Le Rassemblement national, c'est parler à ces Français-là qui ont des difficultés. C'est ce qu'on reconnaît à Marine Le Pen. Mais moi, je le dis, on va écouter Louis Alliot, il sait leur parler, vous allez voir. Je vais lui poser plein de questions, mais vous êtes d'accord, Guy? Oui, je suis tout à fait d'accord. Le problème, si vous voulez, pour les électeurs de gauche, c'est qu'ils se rendent compte soudain que ces gens-là ne veulent pas le pouvoir pour nous, mais pour eux. C'est-à-dire qu'on en revient à l'ancienne. Rien n'a changé. Rien n'a changé. La stratégie. Mélenchon est un homme politique au sens politique du temps d'avant, de l'ancien temps, comme on dit. Et voilà. Donc c'est comme Bayrou, comme tout ça, comme tout ce que les gens ont cru changer et qui ne change pas. Merci à tous les deux. C'est passionnant, ces réflexions, ces remarques. Ça vous fait réagir, évidemment. Vous appelez quand vous voulez. 0826 300 300, vous êtes sur Sud Radio. Il est 8h32.